Bienvenue à tous et merci d'être avec nous pour en apprendre plus auprès de ces athlètes que vous supportez, que vous applaudissez ou pas encore. Et on est là pour vous ouvrir sur leur univers et vous verrez que quand on découvre les humains qui se cachent derrière ces maillots, on a trop envie d'aller les voir et de suivre leurs histoires. En tout cas, c'est et ça a été mon cas. Et pour deux d'entre eux, d'ailleurs, ça fait un moment que je les suis à la piste. Alors, Kevin Emos, bonsoir. Bonsoir. Alors, petit prodige du patinage au club de Grenoble, le mieux pour te présenter, c'est de te voir. Donc ça, c'est toi, avec une super saison. Tu es champion de France en titre, toujours. Ça fait 3 fois quand même que tu gagnes ce championnat de France élite. 2e du fameux trophée NHK l'an dernier et surtout 3e de la finale du Grand Prix. C'est un peu la Coupe du Monde de patinage, le Grand Prix. Voilà, donc on va reparler de tout ça avec toi dans un petit instant. Christophe Tartari, alors toi tu avais 12 ans, quand je m'en souviens. C'est ça, et tu es allé voir ton grand frère à la patinoire Clémenceau chez les Brûleurs de Loup. Bienvenue. Merci. Attaquant déjà légendaire des Brûleurs de Loup, car tu es le plus emmailloté des hockeyeurs grenoblois avec une 19e saison, c'est ça? C'est ça, ouais, je suis le plus vieux maintenant depuis 2 saisons, je crois, 2-3 saisons, donc ça fait bizarre, ouais. Le temps passe vite. Surtout quand on a été le plus jeune aussi. Ouais, c'est ça. Bah, forcément, on passe par le plus jeune. Le plus vieux, ça arrive. Mais pas dans le même club. On peut avoir été jeune dans un club et arriver déjà bien capé aussi. C'est vrai que c'est 19 ans au sein de la même équipe, donc au sein de la même ville. C'est un symbole de fidélité, ici aussi sur notre plateau. Merci encore d'être ici. Et puis Clérine Choron, bienvenue. Merci. Alors, ici à Grenoble, depuis un sacré bout de temps aussi, au basket club La Tronche-Mélan. Par contre, c'est vrai que je suis très heureuse de recevoir l'une des meilleures basketteuses qui mesure moins d'1m70. Et il paraît que c'est de plus en plus fréquent, c'est ça? Tout à fait. Alors, bienvenue, joueuse de Ligue 2 féminine, arrière-meneuse au BCTM, donc depuis quelques temps déjà. C'est ma 6e saison. 6e saison. Et la Ligue 2 féminine, c'est la 2e division de France, donc un sacré niveau que vous avez atteint l'an dernier. Et donc avec la saison dernière, et c'est ça qui nous rassemble sur ce plateau, vous étiez tous au top, lancés dans une des plus belles dynamiques de votre carrière, quand soudain tout s'est arrêté. Alors comment vous avez vécu cet arrêt brutal et quels sont surtout les enseignements? Ils sont nombreux. On va donc en parler, c'est le thème de cette émission. Christophe, on s'était quitté là-dessus. On regarde tout de suite ces images qui datent du 29 février, on s'en souvient. C'était à Chamonix, vous remportez une 4e victoire contre 0 en quart de finale de Ligue Magnus et vous gagnez votre ticket pour les demi. Vous aviez terminé premier des phases régulières et vous sembliez être les plus forts de ces playoffs. Bon, après, c'est sur la glace que ça joue, mais c'est sûr qu'on était armés pour défendre notre titre et le remporter à nouveau. Après... Voilà, l'avenir aurait pu nous le dire, mais ça n'a pas été le cas. Donc c'est vrai qu'un peu égoïstement, au départ, on vit ça pas très bien. On se dit que ça s'arrête net et on ne peut pas défendre nos chances. Et puis quand on prend un peu de recul, on se dit qu'il y a des gens qui sont un peu plus dans la difficulté dans ces moments-là. Et ça permet de relativiser sur notre situation. On parvient à relativiser, mais en fait, à cette époque-là, on n'imaginait pas du tout ce qui allait arriver. Ça a été quand même assez progressif. Les nouvelles sont tombées petit à petit, les unes après les autres. On pensait être épargnés, surtout ici sur notre territoire en Isère. C'était pas vraiment le cas. Vous aviez été en quart. Vous aviez ça c'est les quarts à la maison contre Chamonix. À l'époque, regardez, les tribunes sont pleines. Pôle Sud est plein. On se dit, c'est pas forcément pour nous. Si le Covid, il était donc déjà là. On ne s'imaginait pas que, on en arriverait là, à cette conférence de presse donnée par Jacques Rebaud. En fait, il faut préciser que vous auriez pu tomber contre Mulhouse. Mulhouse était très fortement touché par le coronavirus en Alsace. Et Mulhouse n'était pas encore qualifié contre Amiens. C'est un peu bizarre comment ça s'est passé. Voilà. Mulhouse s'était fait jeter. Exactement, contre Amiens. Et finalement, ils ont été requalifiés après avoir... porté réclamation et ils ont fini par éliminer Amiens. Donc c'était notre futur adversaire potentiel jusqu'à ce qu'il y ait les annonces et que ça traîne un peu et on soit un peu dans le flou pendant une dizaine de jours. C'était un peu compliqué. Puis finalement l'annonce que tout s'arrêtait, quoi. Donc c'était un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Alors on se souvient qu'à l'époque le seul problème c'était de jouer peut-être à huis clos. Ou de savoir est-ce que vous alliez gagner sur tapis vert, c'est-à-dire premier des phases régulières, allez, vous êtes champion, on n'en parle plus. Écoutez ce que disait Jacques Rebaud, c'était intéressant, votre président.
Et les sportifs ont besoin de repères, ont besoin de se préparer pour être prêts au moment, à l'instant T. Et aujourd'hui, tout ça est battu en brèche et on se retrouve dans un environnement qui est aléatoire et on ne sait même plus du coup si on va jouer vendredi, on ne sait même plus contre qui on va jouer vendredi, donc c'est un petit peu compliqué. Aujourd'hui, nos seules sources de revenus sont la billetterie. Demain, nous dire de jouer un match à huis clos, on sait faire. 2 matchs à huis clos, on sait faire. Mais faire toute la fin de championnat et toute la fin des playoffs à huis clos, ce serait une hérésie économique. Après, si la fédération nous le demande, nous le ferons. C'est la règle. On s'est engagé dans ce championnat dans ces conditions-là. Par contre, je pense qu'à la fin de saison, il faudra compter les morts. C'était dur, hein, ces mots. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on peut garder déjà toute la première partie de l'interview. Ça n'a pas changé. On ne sait pas si on joue vendredi, on ne sait pas si on y va mardi, finalement. Comment est-ce que ça résonne aujourd'hui ? J'ai envie de dire, on se concentre, nous les joueurs, en tout cas sur ce qu'on peut contrôler, c'est-à-dire d'être performant, d'être à 100% à l'entraînement et quand les matchs se présentent et essayer de ne pas trop penser au reste et puis de prendre les choses comme elles viennent. On n'a pas trop le choix de se projeter de la sorte dans la saison. Donc avec sagesse, l'arrêt complet, vous êtes quand même des athlètes de haut niveau. 4 matchs par semaine, hein, ça peut aller jusqu'à 4 matchs par semaine pour vous, c'est-à-dire c'est très intense et ça va crescendo. Et comment est-ce que vous l'avez vécu tous ensemble en fait ? Donc le confinement, Ouais. ça c'était compliqué, hein. Chacun s'est retrouvé un peu chez soi, en famille ou pas. Et donc il y a des moments de rapprochement avec la famille qui sont plutôt sympas. Mais il y a aussi tout le côté, toutes ces annonces qu'on voit, toutes ces nouvelles à la télé. À un moment donné, presque il a fallu couper pour pas rentrer dans cette psychose et que ça nous joue trop dans la tête. Et puis voilà. Mais le corps, parce que... on s'entraînait individuellement à la maison. L'heure de sortie, on allait courir un petit peu. Un moment pour mon cas avec ma fille, on sortait un petit peu prendre l'air. Et puis voilà, on décale tout, on remet tout, mais ensuite on a pu avoir accès de nouveau aux salles de musculation, au sport en groupe avec les distanciations bien sûr. Et non, là on voit aujourd'hui on est en forme, donc avec le recul ça n'a pas créé de retard physique ou dans la préparation. Donc on fait le deuil assez vite finalement, une fois que l'annonce est tombée, une fois que vous avez compris tout ça ? De toute façon on subit les choses, hein. On subit, mais on relativise finalement. Voilà, pour vous, exactement. C'était ça. Ouais, vraiment. Justement, alors un autre sport d'hiver et qui nous avait donné bien des frissons, la saison de biathlon, allait connaître son épilogue. Alors finalement, il a été prononcé un petit peu plus tôt. Là, ce qu'on voit ici, c'est les premières images d'un huis clos. En fait, on est à Nové Mesto et on assiste à la 2e place d'Emilien Jacquelin, hein, le Villardien, qui venait juste d'être sacré 2 fois champion du monde avec 2 autres médailles, 2 bronzes. Et je vous propose d'écouter le ressenti d'Emilien pour qui la fête a eu lieu, mais elle a été vraiment gâchée. Le plus dur finalement ça a été ce confinement lorsqu'on a fini la course sur Kontiolahti le dimanche. Du coup le confinement commençait 2 jours plus tard, donc pas eu le temps de fêter entre guillemets cette belle saison avec les copains, avec la famille. Il fallait directement être chacun chez soi et ça a été compliqué un petit peu. Ça donnait cette impression en tout cas de banaliser l'exploit et j'ai mis du temps en tout cas à tourner la page finalement parce que ça a été très compliqué de retourner à l'entraînement le 1er mai en finalement mettant de côté l'année précédente et en remettant les compteurs à zéro. On passe d'un état euphorique à des championnats du monde incroyables, le retour suivi là où il y avait beaucoup de monde, les 2 derniers week-ends où j'enchaîne 3 podiums d'affilée, le maillot rouge, la fin de carrière de Martin, donc finalement c'était très très fort sentimentalement et d'un seul coup de se retrouver tout seul devant sa télé à regarder les infos et jouer à la PlayStation, c'est assez étrange. Ouais. Donc au début on est assez content parce que ça nous permet de breaker, de souffler un bon coup et puis finalement on se rend compte qu'il nous manque quelque chose. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que j'ai hâte que la saison reprenne pour essayer de retrouver un peu ce petit supplément d'âme. Ouais. Voilà, on relativise, mais quand même, pas facile pour tout le monde. La PlayStation, Chris, je ne sais pas si c'était le cas. Plus maintenant. J'ai beaucoup joué, hein, je le reconnais, mais ça fait quelques années que je ne l'ai pas rallumé. Il n'y a pas le temps avec les enfants, c'est un autre jeu. Ouais, avec les enfants et autres choses du quotidien, il n'y a plus trop le temps. Ouais. Clérine, faire partie d'une équipe, est-ce que ça aide finalement à passer ce moment ? On se dit, moi je suis au sein d'une équipe, les autres vivent la même chose, on est tous dans la même galère.
Oui, je pense que ça aide. En tout cas, ça l'a été pour nous. On est une équipe qui est très soudée. Faut aussi le prendre en compte. On a la chance d'avoir une équipe où tout le monde s'entend. C'est pas tout le temps le cas. Ça nous a beaucoup aidés. On s'est beaucoup appelés. On a fait beaucoup de visio. Je pense qu'on est un groupe de copines et au final, ça aide forcément à traverser ça. Surtout que vous aviez cette solidarité qui était née de cette saison exceptionnelle. Vous avez commencé un peu au diesel, les résultats n'arrivaient pas trop et puis poum, vous vous êtes emballé et vous étiez aux portes des phases finales. Exactement. Première saison de Ligue 2, on le rappelle, c'est deuxième div, c'est pro. Tout à fait. On a commencé la saison difficilement, on change de division. C'est pas toujours facile. On est un groupe plutôt jeune aussi. Il faut s'adapter au niveau. Tu joues contre plus expérimentés, contre des fois plus intelligents. Il faut s'adapter. On a le mérite de ne pas avoir lâché parce qu'on voulait absolument se maintenir. Ça a payé, les efforts ont payé. On a beaucoup travaillé aux entraînements. Et ce qui fait qu'à la fin, on a les résultats qu'on voulait, même si on n'a pas pu jouer justement ce qu'on voulait, donc les phases finales, parce qu'au final, on avait gagné ça, alors qu'à la base, on voulait juste un maintien. C'était beau pour nous. C'est vrai qu'un peu une grosse désillusion quand le confinement est arrivé. Une colère un peu de votre côté ou pas? Une colère, oui, une colère, mais on peut rien faire contre l'épidémie, malheureusement. Donc c'est une colère, mais c'est aussi la joie d'avoir pu passer des moments vraiment, je dirais, fabuleux sur cette saison. Des vrais moments d'entraide, de cohésion. Et c'est important aussi de retenir que nous, on a terminé sur une bonne place, à une bonne place, ce qui n'a pas été le cas de toutes les équipes, forcément, comme dans tout championnat. Et je pense qu'il faut qu'on retienne aussi ça, que nous, on a terminé dans de bonnes conditions, finalement, sans se mettre de pression sur est-ce qu'on est dernière, avant-dernière, est-ce qu'on va réussir à se maintenir, qu'est-ce que va décider la Fédé. Nous, on était, entre guillemets, tranquilles. Donc voilà, je pense qu'on a vécu quand même un confinement moins désagréable que certaines équipes. Et par rapport à Kevin, alors moi je me tourne vers toi parce que Kevin, tu n'es pas dans un sport d'équipe, il y a toute une équipe derrière évidemment, mais le patinage individuel homme, comme on dit, c'est un sport tout seul. Et comment ça tu l'as vécu? Qu'est-ce que ça t'évoque ce que dit Clérine? J'ai pas vraiment vécu la même chose, mais moi aussi j'avais une équipe derrière, que ce soit mes coachs, mon préparateur physique, le prof de danse, que ce soit mes amis et toutes les personnes qui sont autour. En fait, quand tout s'est arrêté, j'étais pas tout seul en fait, et j'avais du monde autour, que ce soit mes coachs aussi, ils ont dû arrêter de coacher. Donc, On se retrouve face à soi, mais pas complètement quand même en tout cas, avec un groupe autour. Si, moi je sais que je me suis retrouvé face à moi-même en fin de saison. Je déteste me retrouver face à moi-même, tout seul, à réfléchir à mes problèmes. Et là, je me suis retrouvé devant un mur à me dire, va falloir penser à tout ce qui se passe, comment gérer la fin de saison et le futur. Donc c'était un peu compliqué au début. Oui, vraiment face à soi. Autant les brûlures de loup, vous êtes combien dans le groupe? On est une vingtaine, je dirais 22. Oui, une vingtaine, avec aussi tout un staff autour, avec Bien sûr, voilà. C'est vrai que individuellement, Non, oui. C'est sûr que c'est comparé pas à un sport d'équipe, le patinage artistique, c'est vraiment un sport solo et on est vraiment tout seul du début à la fin, même si on a des coachs et beaucoup de gens autour qui nous encadrent. On est vraiment tout seul et quand on est en compétition, on est vraiment tout seul sur la glace face à tout le monde. patinage synchro sinon, qui est ce genre d'équipe, c'est pas pareil, mais ça existe. Ça existe. Je sais pas si vous avez vu ça, mais je trouve ça pas. C'est étrange, mais c'est assez sympa. Est-ce que du coup la prudence et même la méfiance s'était installée petit à petit quand on a compris que c'était pas l'affaire des autres, c'est l'affaire de nous tous. Parce que peut-être qu'elle est là, peut-être que. À l'entraînement, vous êtes un sport de contact aussi. Hein, enfin, pas complètement, mais il y a du contact. Oui, il y a du contact, effectivement. Nous, avant le confinement, on n'a pas vraiment vu venir. On était tellement dans notre saison que on n'a pas vu venir l'épidémie. Après, si on parle d'aujourd'hui, c'est sûr que c'est compliqué. C'est des conditions particulières. Il faut s'adapter. Voilà, on sait qu'on est un sport d'équipe et que on peut tout l'attraper.
Voilà, mais on prend les précautions nécessaires aussi. Vous testez aussi. On se teste. Voilà, aux entraînements, on sait qu'il faut tout être vigilante. Et même en dehors, je dirais, parce qu'on a toute une vie aussi en dehors du basket. Il y a des étudiantes, il y a des filles qui travaillent. Il faut qu'on soit vigilante en dehors pour pas aussi mettre en danger ses coéquipières. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la force d'une équipe, c'est que tu sais que le soir, tu vas te retrouver avec ton équipe et que tu peux pas faire n'importe quoi en dehors du terrain aussi. Donc voilà. Oui, et on rappelle que votre premier match, par exemple, a été reporté en raison d'un cas de Covid. Donc, prudence extrême, prudence en tout cas de votre côté. Donc vous vous dites, alors déjà on n'a pas pu finir la saison dernière, on va recommencer celle-ci. Le coronavirus est toujours là, il revient même de plus belle. On peut se dire que finalement vous avez profité de cette expérience, de cette première saison qui n'a pas été terminée, et elle peut toujours pas commencer. Enfin, à un moment donné, est-ce que vous tapez un peu du poing? C'est difficile, on tape du poing, mais au final, faute. taper du poing, ça va pas forcément arranger les choses. Je rejoins Christophe sur ce qu'il disait, dans le sens où nous, les joueuses, on donne ce qu'on a donné, on donne 100% de ce qu'on peut donner. Et après, le reste, on s'adapte, on vit au jour le jour. Voilà, on sait que peut-être que le match du week-end, il n'aura pas lieu, mais malgré tout, il faut s'entraîner, parce que celui d'après, on va peut-être le jouer. Et il faut savoir se préparer au match futur. Et ça, c'est très dur parce qu'être un sportif, c'est toujours dans l'anticipation. On fait parfois même des calculs. On sait qu'on dit non, on joue match après match. Il y a forcément une projection, il y a forcément des perspectives. On se prépare dans les têtes comme dans le corps aussi à avoir un rythme et une saison qui va s'accélérer. Non, parce que Ouais, là, non. on sait que ça peut arriver maintenant. Donc on a l'habitude des situations. Il faut s'adapter. Un sportif il doit s'adapter tout le temps. À l'adversaire, à la situation, à l'équipe, aux coéquipiers, au coach. Donc non, on est fait pour s'adapter. Donc je pense que c'est pas un souci qu'il y ait une annulation de dernière minute. Voilà, nous, on sait qu'on doit performer, on sait comment le faire. On a nos rituels. C'était peut-être plus dur, effectivement, quand il y a eu l'arrêt brutal. Où là, on ne contrôlait plus rien, mais là, c'est un peu annoncé que il peut y avoir des annulations, il peut y avoir... les conditions sont difficiles, donc si on est informé et qu'on le sait, on se met dans les conditions et puis on y va. C'est ça, finalement, le premier enseignement de cette crise sanitaire qui vous a touché, en tout cas cette rupture. C'est ça, finalement, le premier enseignement. C'est de savoir que tout peut arriver, donc on est à fond quoi qu'il arrive. Bah oui, je pense qu'on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Sinon, on ne fait plus rien. Il faut... Oui, c'est sûr. Mais Je pense c'est que pas ça. ça, c'est un peu pareil pour tout le monde, aussi, je pense. Dans tous Ça les s'applique, secteurs. voilà. Exactement. Kevin, alors nous, on a connu ça. Attention, j'adore cette image. On va la regarder. Attention, voilà. Et paf. Ça, c'est bon. Donc, on a connu ça. C'est une 3e place à la finale du Grand Prix. Le Grand Prix, c'est la Coupe du Monde de patinage. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment un équivalent où on a plusieurs épreuves. Il y a 6 épreuves et en tout, on en fait 2. Et à la sortie de ces 2 épreuves, ça donne un petit classement et les 6 meilleurs font une finale. Avec les meilleurs à chaque fois, les meilleurs mondiaux partout. C'est Il y a ça. des étapes un peu partout, au Japon, en France, à Grenoble. La patinoire Pôle Sud, c'est en novembre, les internationaux de C'est patinage ça, chaque ça année. fait partie maintenant. d'une des épreuves des Grands Prix, donc de la Coupe du Monde. Oui, c'est ça. Et alors, pourquoi on est si heureux, si content? Parce qu'il y a bien longtemps que ce n'était pas arrivé à un Français. Je crois que c'était Brian Joubert le Ouais, dernier. c'était en 9 ou 10 ans, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Ça se compte en C'est ça. décennies maintenant. Ainsi que les podiums aux Europes, aux Olympiques. Ça, il y a bien longtemps aussi. C'était Candelro le dernier. À Nagano, je crois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ça remonte. Et puis, on s'était quitté finalement là-dessus. Donc ça, on peut le dire, c'est un fiasco, championnat d'Europe, éliminé dès le premier tour. Ah, c'est ça, c'était Et- un peu... Donc ça, non, ça c'est les images du championnat d'Europe de l'année d'avant. Ah, flûte, bon, pardon, autant pour moi. Bon, Mais en tout cas, tant mieux, comme ça on c'est voit pour ça pas le qu'elles étaient moins fiasco bonnes. de ce que j'ai fait. non, mais voilà, ça y ressemble euh, un peu. Je me disais, c'était pas si pire. Mais non, 24e, donc... 26e malheureusement, parce 26. que pour la finale du programme libre, on prend que les 24 premiers. Et je finis 26e. J'étais parti favori pour monter sur le podium et espérer une médaille d'or à ces championnats d'Europe. Et gros coup de stress, parce que le début de saison, c'était un peu inattendu. J'ai bossé vraiment dur et je voulais atteindre de gros objectifs et aller jusqu'en finale de Coupe du Monde de Grand Prix. C'était vraiment une grosse surprise pour moi. Donc je flottais vraiment sur un petit nuage.
Et la réalité m'a rattrapé au championnat d'Europe où je me suis dit en fait, il y a un peu de stress maintenant qui arrive, vu que c'est pas de la surprise, les gens t'attendent. Une pression de fou aussi. Du coup, je suis arrivé un petit peu sur ces championnats d'Europe avec trop de pression, alors que les autres compétitions, je les ai vraiment gérées à la cool. Et du coup, gros coup de stress et gros fiasco. Un gros fiasco sur lequel voilà, on tombe, mais ce qui compte, c'est de se relever. Évidemment, C'est ça. il faut rester là-dessus. Et quand on ne peut pas se relever, comment est-ce qu'on le vit, ça? C'est un peu frustrant parce que du coup, pendant le confinement, on devait avoir l'épreuve de championnat du monde. Et c'était la compétition où je me suis dit, bon, j'ai montré un super début de saison, que ça, on ne peut pas me retirer. Et le championnat d'Europe, je me suis dit, bon, ça, c'est un petit cafouillage, c'est pas grave. On tourne la page. Il y a mieux derrière. C'est ça, et on se concentre sur les championnats du monde. Et au championnat du monde, je voulais pas vraiment faire un résultat. Je dois, pour moi, pour la France, pour tout le monde, le pays que je représente, faire le maximum. Et je voulais juste montrer aux gens que je pouvais me relever de cette épreuve. Donc j'attendais les championnats du monde avec impatience. Et vraiment, je m'étais vraiment préparé pendant 3 semaines super dures. Et 3 jours avant de partir, donc ma valise était prête, mes patins dans la main. Et là, on nous dit, ça ne sert à rien d'y aller, c'est annulé. Et là, on se dit, il y a eu un peu la rage au ventre ou finalement... Il n'y avait pas de rage, c'était plus vraiment plutôt triste de dire je ne peux pas montrer aux gens que je vais pouvoir me relever sur cette épreuve. Et après, j'ai vite réalisé que ma carrière ne s'arrêtait pas que sur cette compétition annulée et qu'il y avait d'autres saisons qui allaient arriver après. Donc j'ai pris pas à pas la nouvelle et je me suis dit, on se concentre sur la saison d'après et sur les Jeux Olympiques qui arrivent dans un an. Alors, on rappelle que tu t'entraînes en Floride. Donc, tu ça. as été confiné aux États-Unis d'abord. C'est ça, j'ai fait le début du confinement en Floride et ensuite, je me suis rendu compte que ma famille me manquait beaucoup et que si j'attrapais le virus ou quelqu'un de la famille attrapait le virus, j'aurais préféré être auprès de toutes ces personnes que j'aime. Donc, j'ai décidé de rentrer en France. Donc, tu as pu rentrer, donc tu as passé tout le confinement ici. C'est ça, c'était plutôt simple de rentrer. Les avions étaient vides, les aéroports aussi. Il y avait encore des avions. Je suis rentré début avril. Donc, j'ai vraiment croisé personne dans un avion de 300 places. On était à peine 40. Donc, c'était plutôt simple de rentrer et je suis resté à Grenoble pour le confinement. Et ici, auprès de tes proches, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même de cette introspection? J'ai appris beaucoup de choses parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je déteste me retrouver avec moi-même et ça me fait trop réfléchir et je déteste ça. Et premièrement, je me suis rendu compte que ma carrière, une carrière de sportif, ça ne dure pas éternellement. Et que ça fait qu'un petit bout de notre vie et que on m'a retiré la fin d'une saison et j'avais juste envie, c'était de retourner à l'entraînement et de pouvoir profiter de ces moments de glace que j'avais. Et ensuite, je me suis rendu compte que tout était un peu éphémère et qu'il fallait profiter un peu plus de la vie, des petites choses de la vie et avancer. Et s'enrichir aussi de nouvelles choses. Tu as repris des études? C'est ça, oui. Parce que je suis allé jusqu'au bac et je ne l'ai pas eu. Et là, je me suis dit qu'en fait, après le confinement, quand je patine pas, j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Et donc, je me suis dit, c'est le moment de reprendre quelque chose et aller de l'avant. Donc finalement, c'est une expérience qui t'a beaucoup enrichi, je sais que même, je fais partie des personnes les moins malheureuses du confinement où personne de ma famille a été touché. Vraiment, on a vraiment été épargnés. L'essentiel. Et oui, je me suis rendu compte que fallait y aller. Fallait se relever, avancer. Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens mieux armé pour les saisons à venir, en tout cas, avoir plus cette force de relativiser ce qui arrive? Mieux armé, je sais pas. On a préparé la saison comme une saison normale, avec des échéances qui vont arriver. Et on a vraiment, avec mes coachs aux États-Unis, que j'ai tous les jours au téléphone, on a pris cette saison, compétition ou pas compétition, ça sera une saison d'entraînement pour les Jeux Olympiques. Donc on s'entraîne dur pour préparer les prochaines épreuves dans un an. On se projette plus loin. Et on prend bien soin de soi aussi, ça c'est important. Christophe et Clérine, alors on a vu Émilien tout à l'heure, Jacqueline, on rappelle notre double champion du monde de biathlon. Il est fan de vous, figurez-vous. Et on aurait dû le retrouver pour les demi-finales, si ça avait été le cas à Pôle Sud. Alors écoutez-le, il vous adresse un petit message. Je devais aller faire le coup d'envoi justement d'une demi-finale, et malheureusement ça n'a pas pu se faire. Je sais que les matchs de prépa ont un peu repris, alors c'est un peu compliqué avec le Covid bien sûr, mais ouais, je vais suivre un peu leur saison avec attention et j'espère que ça va bien se passer. Ouais. Je suis toujours le basket, alors après c'est un peu gênant à dire ça, mais c'est vrai que je suis surtout la NBA et pas les autres ligues. Mais en tout cas c'est un sport que j'aime bien, je trouve pas mal de
de points communs avec le biathlon finalement, où voilà, il faut tenter des shoots et puis parfois ça passe pas, mais pour autant il faut rester concentré et avancer et pas tout remettre en question. Et voilà, je pense que c'est un peu la même chose pour nous lorsqu'on rate une balle. Il faut savoir aussi ne pas trop prendre sur soi, ne pas voir que le négatif et continuer à faire son bonhomme de chemin. Alors allez les filles aussi. Allez les filles aussi, hein. Bonne saison à vous et j'espère que vous serez surtout en pleine santé. Voilà, ça c'est cadeau pour vous. Et a plein de talent, hein, décidément, ce garçon. Christophe, un dernier mot justement. Kevin a repris les études. Toi, tu es retourné au boulot. Et donc, rien à voir avec le silence qui a empli les rues pendant le confinement. Silence, c'est... eh bien, tu étais déjà là avant, avec Julien Bellac, avec Stéphane Gervais... Gervais, paf, pour le bêtisier, on va la lui donner. Voilà, on est là au bord du boulevard Joffre Foch, hein, c'est ça, avec votre centre de flottaison. Ça occupe l'esprit aussi quand même, Christophe. C'est fait justement pour quand on est trop occupé mentalement et le stress, l'anxiété d'ailleurs de toute cette situation. Un moment dans nos cocons, 1 heure loin de tout ça, de toutes ces stimulations, ça peut faire du bien pour se ressourcer. Tu as pu le faire ça justement pendant le confinement? Nous, on pouvait avoir accès, bien sûr. Forcément, et ça aide. Bien sûr. Donc l'introspection complète. Hein. On peut venir y chercher ce qu'on veut. On peut venir pour du bien-être, de la détente, voilà. Hein, Kevin, hein, Clérine. Non, mais ça, c'est vrai que c'est vachement bien. Et c'est une super affaire que vous avez, du coup, tous les trois. Hein, donc, les collègues sur la glace et dans votre centre. On est au terme de cette émission. On vous sent plus fort, on vous sent plus sage aussi. Est-ce que vous sentez que cette saison, c'est la saison du plaisir pour vous, après tout ce après quoi vous êtes passé? Oui. Oui, le plaisir de retrouver les terrains, je pense, retrouver les coéquipières. Et le public, ça... Après. Hein, voilà, après. En tout cas, merci à tous. On se retrouve tout au long de la saison. On se retrouve aussi le lundi dans le JT des Sports avec vous. Merci de nous avoir fait l'amitié de venir. Et vous, à très vite.